Chesspaw. Bonjour, c'est Jeff. Nous allons voir dans cette série de règles les coups spéciaux. Alors des coups spéciaux, il y en a 5. Il y en a 2 avec le roi, donc c'est les rocs, et il y en a 3 avec les pions. D'ailleurs, on en a déjà vu un, mais bon, on le refera. Là, nous allons voir dans cette vidéo les rocs. Donc, qu'est-ce que c'est un coup spécial? C'est un coup qui ne peut se jouer que dans certaines conditions. Alors, le roc, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Alors, je vous l'ai dit, les pièces ne peuvent pas sauter au-dessus des autres, sauf le cavalier, bien entendu. Le roi peut se déplacer d'une seule case, et on va voir que le roc a consisté à déplacer le roi de 2 cases, et de ramener la tour de l'autre côté. Hein? Mais normalement le roi ne se déplace pas de 2 cases, et puis la tour ne peut pas sauter au-dessus. Mais qu'est-ce que c'est que ce coup? Voilà, c'est ce qu'on appelle un coup spécial. Alors, ce coup spécial, il est possible que dans certaines conditions. Et il y en a plusieurs. Les premières conditions, c'est que ni le roi, ni la tour ne doivent avoir bougé avant. Donc si ils ont déjà bougé, même s'ils reviennent sur la case d'origine, ils ne peuvent plus roquer. Donc si la tour a bougé, le roi ne pourra plus roquer avec cette tour. Et pareil de l'autre côté. Et si le roi a bougé, il ne pourra plus roquer ni d'un côté ni de l'autre. On verra les deux rocs. Ça, c'est la première condition. Ni le roi ni la tour ne doivent avoir bougé. Deuxième condition, bien entendu, il ne faut pas de pièces qui soient entre le roi et la tour, parce que le roi ne peut se déplacer de 2 cases que s'il n'y a pas d'obstacle sur son chemin, et la tour ne peut pas sauter au-dessus des autres pièces, sauf le roi dans le cadre du roc. Donc deuxième condition, il ne doit pas y avoir d'obstacle. Troisième condition, le roi ne doit pas être menacé ni sur sa case de départ, donc en gros on ne peut pas roquer en étant en échec, ni sur sa case de passage, ni sur sa case d'arrivée. Donc si, je sais pas, on va jouer ça, voilà, numéro 1, voilà, si la tour met en échec le roi, on ne peut pas roquer, ce n'est pas possible. Si il y a une pièce qui menace cette case, forcément le roi, s'il se rend là, il va venir sous la menace du cavalier, et donc c'est un coup illégal. Ça paraît logique, mais c'est bien de le rappeler. Et troisième possibilité, forcément je n'ai pas ce qu'il faut, cancel, voilà. Si la tour se met là, on pourrait se dire, c'est bon, le roi n'est pas menacé, il va arriver sur une case où il n'est pas menacé, oui, mais on considère qu'il passe par là, et on ne peut pas se permettre d'être en échec à un moment. Donc, ce coup est impossible, parce que la case de passage du roi est menacée. Voilà, donc ça, ce sont les conditions. Donc, ni le roi ni la tour ne doivent avoir bougé, il ne doit pas y avoir de pièces entre les deux, et les cases de départ, de passage et d'arrivée du roi ne doivent pas être menacées. Ce sont les 3 conditions. Ok? Et il faut que ce soit au blanc de jouer, bien entendu, dans ce cas-là. Ok. Alors, la même chose dans l'autre sens, le grand roc. Alors, là c'est au blanc de jouer. Voilà, il joue ça. On va déplacer le cavalier. Le grand roc, c'est à peu près la même chose, donc on va se déplacer là, comme ceci, voilà. Le grand roc va consister à déplacer le roi de 2 cases et de ramener la tour de l'autre côté. Alors vous allez me dire, mais c'est la même chose que là. Non, 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 non. Il y a une case en plus là. Donc le roi se déplace de 2 cases et la tour vient de l'autre côté. Donc, les conditions sont exactement les mêmes. Donc, ni le roi, ni la tour ne doivent avoir bougé.
Il ne doit pas y avoir de cases obstruées. Donc, dans ce cas-là, par exemple, on ne peut pas roquer. Parce que certes, le roi va pouvoir se rendre là. D'ailleurs, il ne pourra pas parce qu'il y a la tour qui obstrue la case de passage. Hein. Mais bon, si on mettait la tour comme ceci, voilà, on voudrait bien, mais la tour, elle, ne peut pas sauter au-dessus du cavalier. Elle peut sauter que au-dessus du roi dans le cadre du roc. Elle ne peut pas sauter au-dessus du cavalier. Le cavalier ou un fou, une dame, n'importe quoi. Hein. S'il y a une pièce qui obstrue, c'est mort. Voilà, donc on déplace le cavalier. Voilà, c'est au blanc. On va se mettre là. Et dans ce cadre-là, comme vous pouvez le voir, ni le roi n'est en échec. Le roi, il n'est pas en échec sur sa case de départ. Quand il va passer là, il y a la tour qui obstrue le passage de la tour. Donc, il peut passer là sans être menacé. Et sur sa case d'arrivée, il n'est pas menacé. Il n'y a pas de pièce qui empêche, qui obstrue le passage de la tour. Tout va bien. La tour n'a jamais bougé, le roi n'a jamais bougé. C'est parti, on peut roquer. D'accord? Voilà. Donc, nous avons vu le petit roc, le grand roc. Donc, trois conditions. Ni le roi ni la tour ne doivent avoir bougé. Les cases de passage, de départ, de passage et d'arrivée du roi ne doivent pas être menacées. Et aucune pièce n'obstrue le passage ni de la tour ni du roi. Voilà pour les règles du roc.